Bon, vous l'attendiez tous, c'est clair. Il est là, notre ami Cyril. Salut Cyril. Salut. Alors, bon, heureusement, il a eu le temps de manger un petit peu. Et là, il a un café. On va lui laisser boire son café tranquillement quand même, parce que depuis ce matin, l'accueil de Clermont-Ferrand, c'est... Qu'en penses-tu, toi, l'accueil de Clermont ? Bah, c'est assez époustouflant, je dirais. C'est vraiment cool. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour venir me voir. C'est vraiment fait chaud au cœur de voir tous ces fans, de signer autant d'autographes. Je sais même plus. Les derniers, je savais même plus écrire d'ailleurs. J'ai un peu mal aux pieds. Je vais être fini ce soir, mais je pense que je trouverai encore un peu l'énergie pour sortir dans un bar et aller prendre quelques verres. Non, là, c'est fou, il est fou. Alors vous savez quoi, le temps qu'il boive son café, bah, simplement vous pouvez l'applaudir, le temps qu'il boive son café tranquillement, parce qu'on va remercier cet accueil. Vas-y, bois ton café un petit peu, ça va faire du bien. Non, il va être froid après. On peut faire tout en même temps, multitâche. Alors vous savez que là, vous avez devant vous quand même un globetrotter de la pêche. Et c'est quelqu'un qui était comme vous auparavant, qui était pêcheur, tout simplement, et puis fan de pêche. Il s'est déclenché, il est allé à la pêche autour de chez lui, il s'est fait plaisir, etc. Jusqu'au jour où il y a eu un déclic. Un brochet d'1 mètre. C'est ça, en Haute-Savoie, dans un lac proche de chez toi ? Ouais, mais là c'est le raccourci. Il faut savoir qu'avant de faire le brochet d'1 mètre, j'ai dû faire 50 sorties sur les étangs qu'il y avait à côté de chez moi et à peu près 50 bredouilles. Donc je m'en suis tapé des bredouilles avant d'avoir des beaux poissons. Et en effet, c'est le brochet, je pense, que j'ai pris dans les Alpes qui a déclenché cette passion. Mais j'étais déjà passionné parce que je suis quand même allé une cinquantaine de fois avant de le prendre, ce poisson. Alors il y a un truc qui est incroyable chez cet homme, c'est qu'il est né avec des écailles, hein, et il ressemble vraiment, il s'immisce dans le milieu, comme vous avez pu le voir dans ces différentes émissions. Mais quelquefois, il lui arrive des choses assez impressionnantes que même lui n'a pas calculées. Alors, c'est ça aussi, on va relater, parce qu'on te voit bon, sur RMC Découverte, sur quelques chaînes autres, bien sûr. Et depuis 2005, maintenant, on te voit régulièrement en émission. Il y a plusieurs émissions qui sont diffusées dans le monde entier. Cyril. On est diffusé, on produit en fait au Canada et l'émission est réexportée un peu partout dans le monde. On est diffusé dans 120 pays. Donc le Canada, les États-Unis principalement, la France principalement et l'Angleterre. Après, c'est un peu parsemé sur toute la planète. Ouais, 120 pays. Donc ouais, c'est cool. C'est d'une passion. C'est né d'un trip à la base qui était vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, nourri d'une passion de pêche, d'en avoir fait un vrai trip. À un moment donné, je me suis dit, ce serait cool de faire une émission qui soit un peu différente, un trip de pêche comme je le vivais, c'est-à-dire avec mon sac à dos, partir à l'aventure. Puis ça a plu, puis de fil en aiguille, des diffuseurs se sont rajoutés, des téléspectateurs évidemment. Et puis c'est grâce à vous que l'émission a lieu aujourd'hui, parce que sans téléspectateurs, il n'y a pas de. Et ton émission, aussi, on peut dire qu'il y a une équipe qui fait que cette émission est présente. Tu as un staff qui te suit en permanence pour pouvoir réaliser ces émissions, ces images qui sont fabuleuses. Ah oui, tout à fait. Et les caméramans qui sont avec moi, quand je suis dans des situations de danger, même les caméramans, on les oublie souvent parce que on les voit pas, mais ils sont dans la même situation que moi, voire même des fois plus en danger parce qu'ils ont l'œil dans un viewfinder. Donc ils regardent l'image et ils voient pas ce qu'il y a autour. Il y a des piranhas, il y a des caïmans, il y a des crocodiles, il y a des éléphants. Justement, l'intro est très bonne. Ouais. Tiens, on va lancer une vidéo. On va voir une petite vidéo de cette année d'ailleurs lors des tournages. Ouais. On va lancer la vidéo en régie puis on va voir ce qui se passe. Regardez bien, tu vas pouvoir commenter éventuellement. Commente si tu veux. Il y a quelque chose dans la forêt. Alors là, ouais, on est au Gabon en train de faire un épisode sur les gros Koubera du Gabon. Et là, je veux absolument aller sur une pointe qui est accessible du bord, mais il faut traverser cette lisière, cette forêt en fait, dans laquelle il y a des éléphants. Je croyais qu'il y en avait un au départ, mais après, j'avance. J'essaye de trouver un passage où il n'y ait pas d'éléphants pour pouvoir passer, parce que le spot il doit être vraiment bon. De ce que j'ai vu sur la carte satellite, il y a un super bon spot de l'autre côté. Mais il y a les éléphants qui nous suivent, et il y a plusieurs éléphants. Et vous allez voir dans quelques secondes que... En fait, je lui fais... Je traverse la forêt maintenant. Il faut vous dire que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est qu'il faut, toujours faire face aux éléphants pour éviter la charge. Donc c'est pour ça que je leur faisais face en permanence.
Mais vous allez voir. Et on dégage. Et ils sortent tous. Wow, calme-toi. Wow. Il est sérieux, lui. Encore. Regardez le grand fou, il en rigole encore. Ouais, parce que c'est une énorme poussée d'adrénaline. Et il est sorti de nulle part, enfin il est sorti de la lisière et il y en avait deux en fait qui ont coursé. Dans le bas d'un talus. Et ils nous ont pas lâché. Je pense qu'ils ont peur de tomber dans la pente. Mais là ce qu'on sait pas, ce qu'on voit pas dans les images, c'est que mon réalisateur a trébuché lui dans la course qui a été coupée parce qu'on n'a pas les images. Il s'est pris le pied dans une branche, il a trébuché, il a roulé par terre, il est tombé et les éléphants étaient en train de le charger. Donc moi j'étais juste au niveau de l'éléphant, mais en retrait un peu. Donc j'ai pu faire diversion pour que l'éléphant me charge moi pour qu'il ne le piétine pas, parce que sinon il était parti pour se faire piétiner, on aurait perdu un réalisateur. C'est dommage quand même. Ça peut servir un réalisateur des top. Et c'est pas fini. Et j'ai jamais vu des éléphants aussi agressifs. Je pense qu'il devait avoir des bébés dans la forêt. Et allez. Ah, c'est bon. Hercule. Ouais. Je crois qu'ils abandonnent. Viens, on se casse. Faut pas traîner par ici. Et là, tu allais pêcher quoi? Là, j'allais pêcher, comme je disais tout à l'heure, le Koubera, qui est une carpe rouge, un ludja en fait, la famille des Ludjanidés. Au Gabon, il y en a des énormes dans les lagunes à l'intérieur du pays. Il y a vraiment des très très beaux poissons à prendre. Donc, on a survécu, mais ce qui est cool, c'est après, tu te dis, on est vraiment minuscule, quoi. C'est là qu'on se dit par rapport à la nature, mais c'est une telle poussée d'adrénaline c'est réénergisant, je dirais, de se rendre compte que c'est un peu comme, je crois que je le dis juste après, c'est comme se retrouver au moment à l'époque du Jurassique, quoi. Tu te mets marcher dans la nature et puis tu te fais charger par un T-Rex, c'est un peu la même chose. C'est vraiment Alors, on imagine bien que tu as eu plusieurs épisodes de ce style, enfin peut-être pas aussi violente, hein, parce que bon, j'appelle ça violent quand même, hein, parce que là, ça envoie quand même. Hein, ouais, mais récemment, en Amazonie, il y a 2 épisodes qui sont pas encore diffusés. On a vécu un truc assez sympa. Demain, on aura un teaser. Un teaser. On aura un teaser. Ouais. J'en dis pas plus. Demain, suivez l'émission, on aura un teaser assez sympa. Cyril reviendra et on parlera d'un teaser assez sympa, un micro-teaser. Voilà. C'est excellent. Tu as dû vivre, à mon avis, des tonnes de choses que les gens ont vues, mais n'ont pas tout vu, bien entendu, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir lorsque tu découvres un territoire, parce que tu découvres de territoire, en fin de compte. Ton but, c'est ça. Ton leitmotiv, c'est toujours d'être à la découverte, à la recherche d'un poisson mythique que tu veux faire et que tu veux découvrir dans un endroit où que personne n'a été, on va dire, prospecté, quoi. Oui, dans la mesure du possible, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les endroits qui n'ont pas été pêchés sur cette planète, malheureusement, il y en a de moins en moins, mais c'est vrai que le sentiment d'être dans un endroit qui est vierge, qui n'a pas été encore trop foulé par l'homme, est vraiment intéressant, et aussi t'amène cet exotisme et ces aventures, en fait, parce que ces endroits et ces poissons, et malheureusement, c'est la réalité sur la planète aujourd'hui aussi, c'est que tous les gros poissons sont surpêchés. La pollution, l'avancée de la civilisation sur la nature fait qu'il y en a de moins en moins, avec les réchauffements climatiques aussi. Donc il faut aller de plus en plus loin et souvent tu te retrouves dans des régions magnifiques et dangereuses, parce que même en Amazonie aujourd'hui, quand on va en Amazonie, on ne peut plus juste aller à Manaus, qui était la capitale de l'état d'Amazonas au Brésil. Avant, il y avait des poissons à 10 minutes de Manaus. Maintenant, il faut reprendre un hydravion qui prend 2 à 3 heures d'hydravion. Il faut naviguer sur une rivière pendant 4 heures pour arriver sur des zones où il y a ces poissons-là. Donc, c'est un peu la triste réalité de ce qui se passe sur la planète. Donc, en une vingtaine d'années, enfin un peu moins, tu as constaté certains secteurs étaient beaucoup plus compliqués à pêcher que d'autres, hein, clairement. Il y a des spots que je pêchais, même au Panama où j'étais hier encore. Il y a des endroits que je pêchais qui étaient bons. Maintenant, c'est fini.
Maintenant, si tu veux prendre du poisson sur cette même zone de pêche, il faut aller 25 km plus loin en mer. Tous les Koubera, par exemple, c'est parce que je pêchais aussi le Koubera mécano de Koubera dans le Pacifique. Et les carpes rouges, il y avait des pierres, des rochers qui étaient très bons il y a quelques années. Les dernières fois où j'y suis allé, on en prenait sur ces rochers-là. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que il y a des. Même en plus, le Panama est un pays qui respecte beaucoup les normes de pêche commerciale. Donc les palangres, les long lines, ils respectent un certain nombre d'hameçons par ligne. Mais dans la plupart des pays, il n'y a aucun respect de ces normes-là. Donc ouais, c'est triste parce que tu vois que les poissons reculent en permanence. Là, on a dû aller à 70 000 nautiques des côtes pour trouver des pêches intéressantes. Des pêches magnifiques, mais loin, très loin. Pollution, surpêche. Pollution, surpêche, réchauffement climatique. Pollution, surpêche. Ouais, réchauffement climatique, c'est les facteurs. Les trois principaux facteurs. C'est sûr que c'est pas nous les pêcheurs sportifs qui faisons mal à... Non mais ça, on est bien conscient que ça soit dans n'importe quel pays, c'est pas les pêcheurs sportifs, je pense, qui endommagent. Non, pas du tout. Alors, ce que j'ai envie de voir aussi, parce que j'ai vu, on m'a dit, tu fais ce que tu veux sur le plateau, etc. Donc, ce que j'ai envie de voir aussi, c'est la deuxième vidéo qui a été calée, une truite magnifique, magnifique. Comme quoi, tu arrives toujours à trouver encore des endroits où c'est possible de faire des choses infernales, quoi. Et on va la regarder, cette vidéo. Et je sais pas si on va la commenter, il y a un son sympa dessus, j'ai entendu. Allez, on la regarde. Vivre. Un peu de son, s'il vous plaît, messieurs, sur la vidéo. C'est avec Adam que je vais aller traquer le monstre. Il connaît ce lac comme sa poche. Et il a l'air super confiant pour prendre le poisson mythique que je recherche. On part direct sur le spot préféré d'Adam. Un plateau sous-marin au milieu du lac Cree. Je laisse tomber mon leurre dans les abysses. Cette fois, je suis un peu plus équipé pour trouver un toulali. Avec un sondeur. Marking like a big cloud of bait fish right below us here. Yeah, dropping. En effet, mon leurre tombe à 30 mètres sous le bateau. Et une fois au fond, il n'y a plus qu'à espérer qu'il se fasse attaquer. Grosse attaque au fond. Je l'ai loupé, mais grosse attaque. Man, Adam, that's a big fish. It's touching bottom right now. I don't like that, though. I don't like that. This rock, I'm done. Yeah, just take your time. That thing is a tank, man. It's a giant, no? Oh, man, this thing is humongous. That thing is spool and drag and sucking the bottom like that is a big, big fish. This is awesome. Oh, head shake, head shake, head shake. Big head shake. Oh, yes. Ça y est, on reprend un petit peu. On reprend un peu. Elle monte, mais j'y vais tellement doucement, j'ai tellement de pression. Might want to grab the net. Oh, Adam. she's coming up. That is a big, big fish. That's a monster. Look at the size of that thing. Eh ben c'est plus un poisson, ça c'est un mammouth. Oh yes! Ah, here we go! Look at the size of that fish. That thing is a tank. Wow! Regardez-moi la taille de cette truite grise. C'est un monstre. C'est exactement ce que je recherchais. Elle doit faire dans les 25 kilos. Et dire qu'elles peuvent devenir encore plus gros que ça. Et c'est un monstre. Waouh! N'est-ce pas? Ouais. On a des poissons sympas au Canada. Hein. Et quand tu dis ça peut devenir plus gros que ça? Ouais, ça peut faire le double. Ça peut faire le double. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est exceptionnel. Même un poisson comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Il faut tomber dessus, il faut pêcher. Là j'en ai pêché 2 jours, je pense, pour l'avoir, et c'est exceptionnel. C'est un coup de chance même. Parce que tu peux jiguer longtemps avant de prendre un poisson comme ça. Il y en a plein, il y a plein de petites, il y a plein de 2, 3, 4, 5, 10 livres. Ça, il y en a plein. Mais des poissons exceptionnels comme ça, c'est un poisson de 20 kilos, 25 kilos.
Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. C'est Ouais. une sensation que tu viens de faire vivre là avec ces quelques images. C'est le Christy Vomer en France. C'est clair, c'est ça, ouais. C'est Ouais. le Christy Vomer en France, mais en fin de compte, en taille triple XL, quoi. Bah ouais, c'est clair, quoi. Parce que On là, va rebrander le show d'ailleurs chez Pêche XXL. XL, oui, c'est ça, Pêche XXL, une émission d'ailleurs qui est diffusée sur. Non, sur laquelle chaîne RMC Découverte. RMC Découverte, ouais. Tout à c'est fait. RMC Découverte, Pêche XXL. Il y a Chasing Monsters qui est la même émission, mais en nom anglais sur Netflix. Et Mordu de la pêche qui tourne encore sur AB. Chasse et pêche. Si, malgré tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tu devais me relater une seule anecdote, une histoire qui t'a marqué. Non, il y en a tellement, c'est Oui, ça, je sais. difficile à... Ouais, je sais. C'est une bonne question, mais... Ouais, parce que c'est ce qu'on se pose tous comme question quand on est rendu, comme toi, à avoir fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une chose qui m'a marqué dans ma vie de pêcheur? Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Un événement en particulier, non. Et les journalistes me demandent souvent cette question, me posent souvent cette question, c'est que tous les voyages que je fais m'apportent tous une expérience unique. Bien sûr. Et tous les poissons aussi sont exceptionnels, mais... Et honnêtement, on me la pose souvent cette question et j'ai pas un moment marquant de ma vie de pêcheur qui fait que je m'en souviens particulièrement. J'ai tellement de souvenirs. D'ailleurs, j'ai tellement de souvenirs que je finis par oublier mes premiers voyages. Des fois, je vais à des endroits, je me demande même si je suis déjà venu. et je finis par en oublier les endroits. Mais non, j'ai pas tous les voyages, tous les poissons, tous m'ont apporté quelque chose. C'est tous des expériences uniques, différentes. C'est comme les poissons d'ailleurs. C'est pour ça qu'on aime tous la pêche, je pense. C'est parce que tu peux prendre 40 truites. Les 40 vont avoir un comportement différent, même au moment de la prise. Ça va être à un endroit différent. Ça va être sous une branche, derrière un rocher. Tu vas peut-être casser la gueule pendant que tu es en train de la prendre. L'autre, tu vas la prendre à un autre endroit sur la rivière. Donc c'est pour ça que je pense que la pêche, c'est si cool. C'est que c'est un animal, donc le comportement est tout le temps différent. Non, pas. J'en ai pas. Tu sais, en France, on dit la pêche, c'est convivial, c'est une histoire de potes aussi, c'est une histoire de plein de découvertes. Et là, on te voit souvent en traque solitaire, en attaque solitaire. Est-ce que tu as gardé tes potes d'il y a quelques années? C'est une petite question marrante parce que c'est important aussi. Oui. Bah, j'ai quelques potes dans la pêche avec qui on se fait. Malheureusement, on n'arrive plus à beaucoup se voir parce que même voilà. pour moi, hein, c'est une folie. C'est que les journées de pêche où j'ai pas une caméra qui me suive, il y en a plus. Il y en a plus. Peut-être j'arrive à m'en tirer une ou deux par été où je pêche à côté de chez moi à Montréal dans le fleuve où on a des pêches d'ailleurs exceptionnelles de basses. À n'en plus finir, des basses à petite bouche, smallmouth bass. Ouais, donc j'arrive à m'en faire 2 par été, quoi, c'est à peu près tout. Mais oui, j'ai gardé quelques contacts avec des potes. Bah oui, c'est important, ouais, c'est clair. C'est important. Bah oui. Parce que tu es une équipe de tournage. Ouais. Vous êtes combien dans cette équipe pour réaliser? On est une équipe limitée, on est 3 plus moi. Donc on est 4 en tout. 4 à vous déplacer. Et sur place, on embauche des fixers, ce qu'on appelle des gens qui nous aident dans le monde de la télévision à organiser des tournages, qui obtiennent des permis, qui facilitent les accès à des parcs quand c'est des parcs, à des zones de pêche qui sont fermées ou pour lesquelles il faut des permis particuliers. Des plongeurs aussi, ça arrive, et des guides de pêche, bien sûr, qu'on embauche sur place dans la destination. Parce que je pense que vous 4, c'est un seul en fin de compte. Pour réaliser ce qu'on voit, vous êtes 4, c'est toi qui réalise effectivement les prises et tout, mais vous formez un seul. Ouais. Et puis dans ce genre de dynamique de tournage comme on est, chacun a son rôle, oui, mais tout le monde participe. C'est vraiment une équipe soudée, on est vraiment ensemble aussi parce qu'on est dans des conditions difficiles. Des fois, on est en survie, comme au Panama. Là. Le dernier voyage, ça fait 10 jours qu'on est sur une île posée. On s'est fait poser par le bateau, puis on lui dit merci, à dans 10 jours, tu viens nous récupérer. Donc avec de la bouffe, on se fait un feu, on installe nos hamacs, nos camps, on construit une table pour que le caméraman arrive à mettre ses ordinateurs pour faire ses transferts le soir avec ses cartes, un téléphone satellite ou 2 pour au cas où s'il y a une galère.
Puis s'appeler une base de secours et qui nous envoie un hélicoptère pour se faire héliporter, sortir. Au cas où. Au cas où, oui, parce que ça peut arriver. Hein. Bien entendu. En plus, on est avec des machettes dans la jungle, donc un coup de machette dans le pied, ça m'est arrivé. Hein. À un moment, en Amazonie, j'étais en train de débroussailler à fond à la machette, puis je parlais à la caméra, puis je regarde pas vraiment, je mets un coup de machette, et la machette, mais j'ai encore une cicatrice sur le pied, parce que j'étais juste avec des chaussures basses, la machette m'est rentrée de 2 mm, juste la pointe, super, dans la cheville. Mais si ça avait été 1 cm de plus, je me coupais le tendon. Une veine, plus gros qu'une veine, c'est quoi? Une artère. Une artère. Une artère. Et je pissais le sang. J'étais à 6 heures du camp, dans la forêt. Et le camp même était, comme je disais tout à l'heure, à 3 heures d'hydravion de Manaus. Donc la décharge d'adrénaline existe là aussi, quoi. Du coup. Ouais, mais non, c'est mais pas le la danger, même. ouais, le danger, non, il est là. Puis, le danger est omniprésent. Ouais, en permanence, ouais, souvent. Alors, vous voyez, un homme heureux de ce qu'il fait. Sa passion, il l'a réalisé, il est là aujourd'hui pour nous expliquer 2-3 rudiments de ce qu'il est capable de faire, mais c'est que dalle par rapport à tout ce qu'il fait. Mais c'est bien parce qu'il est humble. Et cette humilité, on va conclure là-dessus, on va le remercier parce que tu reviens demain pour un plateau à 14h30 ici. Demain matin, il y aura une séance de dédicace également à côté de ce plateau. Demain matin seulement. Là, cet après-midi, on va le laisser tranquille parce que depuis ce matin, il a été booké, archi-booké. On va te laisser circuler un petit peu quand même. Hein. Et puis, on va le remercier franchement parce que c'est pas tous les jours que Cyril fait un déplacement. Là, son accueil à Clermont-Ferrand, il est époustouflé, il est heureux. Donc, merci d'être venu ici à Clermont, au sein du CNPL. Merci d'être passé sur ce plateau, bien entendu. C'est un grand plaisir de t'avoir à côté de moi. On va le remercier, on va l'applaudir très très fort. Merci. Et plus fort, plus vite et plus fort. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Merci au CNPL. Merci à toi de cet accueil. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je suis vraiment content d'être ici. On reviendra. C'est un début d'une longue... C'est ça. D'une longue histoire d'amour. C'est ça. Merci à toi, Cyril. On se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants ici, même sur ce plateau. À très vite. À très vite, nous, Cyril. C'est pas Merci. fini. Bye bye. Ciao.